Bonjour, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel atelier. Avant toute chose, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont abonnées récemment ou qui partagent mes vidéos. Ça me touche énormément, sachez-le. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser une petite boîte triangulaire avec rabat, comme ceci, qui pourra contenir une multitude de petits cadeaux ou de petites friandises. Pour réaliser cette boîte, on va avoir besoin d'une feuille de papier unie de 27,5 cm par 20 cm, une bande de papier un charme fou de 19 cm par 9,5 cm. Pour l'étiquette, on aura besoin d'un petit rectangle noir de 8 par 5 cm et d'un petit rectangle de murmure blanc de 7,5 par 4,5 cm. Et on va utiliser aujourd'hui le set de tampons Fleurs et Souhaits qui se trouve dans le catalogue annuel. Alors la première étape va être de venir plier notre papier noir une première fois à 5 cm et demi. Alors avec l'outil gris évidemment, à 11, et enfin à 16,5. Alors pour être sûr d'être à 16,5, parce que le 16,5 se situe ici en plein milieu du bras qui s'ouvre pour agrandir le massicot, vous venez positionner le premier trait que vous avez marqué sur le 11 ici. Comme ceci. On retourne notre feuille et on vient ensuite plier à 5 cm. Puis à 22,5. Alors vous avez donc trois rectangles de dimension égale et ici un plus petit qui constituera le rabat qui se trouve ici. Donc ce côté va se rabattre, celui-ci se rabattra aussi pour former le triangle et ici on va venir tracer un petit triangle de chaque côté pour faire le pli qui permettra de fermer la boîte. Alors pour marquer ce triangle, on va venir avec une règle et notre critérium marquer un petit point à environ 2,75 cm. Comme ceci, on fait la même chose en face sur la bande qui se trouve ici. Puis avec notre plioir et la règle, on va venir marquer comme ceci et faire rejoindre l'angle, le point là, à celui-ci et pareil de l'autre côté. Comme ceci et pareil sur l'autre triangle que nous avions marqué. Voilà. Alors vous vous retrouvez donc avec ceci, les triangles sont ici. On va maintenant venir découper les parties inutiles, c'est-à-dire celle qui se trouve au niveau du rabat, celle-ci, et celle-ci.
On va ensuite découper les rabats qui viendront refermer notre boîte. Il s'agit de ces 4 petits carrés que vous avez sur le côté. Alors, on le découpe comme ceci, en suivant le trait. Et on peut venir légèrement les couper en biais pour qu'ils s'intègrent mieux ensuite à la boîte. On va ensuite venir marquer tous nos plis. Notre boîte prend forme. Alors, on va venir découper, arrondir les côtés de notre rabat. C'est une question d'esthétique. Alors, je n'ai pas de perforatrice pour arrondir les angles. Du coup, je vais utiliser mon Insta pochette. Donc, je place mon rabat comme ceci. Je viens positionner le bord de mon papier sur la start line et je perfore. Pour l'autre côté, je fais la même chose. Je viens placer ici, cette fois-ci, le bout de mon papier sur la start line. Je me mets bien en butée ici contre le fond de mon Insta pochette et à nouveau, je viens perforer. Je vais maintenant pouvoir venir coller tout ça. Pour que la boîte tienne bien, je vais utiliser une colle assez forte. Et on vient ensuite coller notre rabat comme ceci sur l'intérieur de la boîte en alignant bien ici sur le côté. C'est le plus important pour avoir une jolie boîte bien droite. Et on fait pareil sur tous les angles. Voilà votre petite boîte. On va maintenant passer à la décoration du bandeau qui va la maintenir fermée. Vous reprenez votre bande de papier Un Charme Fou. On va venir la plier à 3,5 cm. On la retourne, on replie à nouveau à 3,5 cm. Et on vient ensuite plier à 9,5 cm. Voilà. Une fois que vous avez vos 3 plis, vous pouvez venir plier. Voilà votre petit triangle qu'il faudra ensuite coller. On va passer à la réalisation de l'étiquette. Alors,
Sur le papier noir, on ne fait rien du tout, on viendra le positionner comme ceci. Pour la réalisation de l'étiquette, on va venir prendre notre set de tampons Fleurs et Souhaits. Alors vous le voyez, ce sont de jolies petites fleurs avec ici 3 grosses fleurs, des cœurs que vous pouvez venir positionner à l'intérieur, du feuillage et 3 messages. Que ferais-je sans toi, pour toi et meilleurs vœux. Je vais venir utiliser cette fleur-ci et positionner également du feuillage sur mon étiquette. Pour rester dans les tons de notre papier à motif, je vais reprendre une fleur qui rappelle un petit peu celle qui est là, rose, et venir justement la tamponner en rose, petite pirouette. Sur une chute, je vais venir tamponner une autre petite fleur que je vais ensuite venir découper au ciseau. Je vais venir ensuite tamponner du feuillage. Ce feuillage, je vais le tamponner en limonade à la limette et en vert olive. Je découpe ensuite la fleur que j'avais laissée de côté. Ma fleur a été découpée, alors au ciseau, il n'existe pas pour ce set de tampons de découpe à la Big Shot. Et la dernière étape, je vais venir tamponner mon texte. Alors ici, il s'agit du tampon pour toi que je vais tamponner en limonade à la limette. Avec mes Stamping Dimensional, je vais venir coller ma fleur en relief. Je vais rajouter un petit bijou cristal duraire. Vous voyez, ce sont des petits strass brillants qui viendra faire le cœur de ma fleur, comme ceci. Avec la colle liquide, je viens coller l'étiquette et il ne restera plus ensuite qu'à la coller sur notre bande de papier à motif. Comme ceci. Vous attendez quelques secondes que la colle prenne et on pourra ensuite venir coller notre bande sur notre boîte triangle de cette façon-ci, en positionnant ici une bande de colle. J'espère que ces deux petites boîtes vous ont plu et que vous les reproduirez en fonction de vos goûts. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite
à liker, à la partager auprès de vos amis. Je remercie d'avance toutes les personnes qui le feront. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous souhaite une très bonne semaine.